Oh, c'est deuil. La famille Ibrahim Zighi est introuvable actuellement. Personne ne sait où se trouve Ibrahim Zighi. Les gars qui sont venus la chercher ont saccagé sa maison. Ils ont tout détruit. Pire encore, l'identification des personnes qui sont venues chercher Zighi ne sont pas relevées. C'est ça qui cause problème actuellement. La seule personne qui sait où se trouve Zighi est Camille Makosso. Car le gars est tellement content que son frère a été arrêté ou bien enlevé, je ne sais pas. Il est tellement content jusqu'à lancer un live en train de danser pour célébrer l'arrestation de son frère. Est-ce que vous imaginez le degré de sa méchanceté? Non, c'est pas possible. C'est ce même gars qui est en train de célébrer que son frère a été arrêté a fait un autre post en disant c'est maintenant que il sache que Zighi est l'enfant de sa soeur. Donc Zighi est son fils. Est-ce que le gars là est normal? Je me pose la question. Mais ce qui m'a encore touché dans cette affaire, c'est la maman de Zighi. C'est la maman de Zighi, la famille. Vous ne pouvez même pas imaginer comment cette maman a été troublée de l'arrestation de son fils. La famille, je vous laisse regarder la vidéo de maman Zighi. Écoutez ce que la maman de Zighi est en train de dire. On se capte à la fin pour la décortication. Bonsoir chers camarades, je suis le camarade Dimitri Djougashvili. Je suis en présence des camarades Patriotes 2.0. Nous sommes tous largement au domicile des parents du camarade Ibrahim Zighi. Et il faut dire que depuis hier, nous n'avons plus les nouvelles de nos camarades Ibrahim Zighi. Et aujourd'hui, toute la journée, nous avons mené des démarches. Parce que depuis hier, nous étions hors de nous. Parce que nous avons constaté comme ça que le camarade Ibrahim Zighi avait carrément disparu. C'est-à-dire que son domicile a été attaqué et il a été enlevé par des personnes non identifiées. Et aujourd'hui, sa maman s'est rendue dans tous les commissariats d'Abidjan, à la préfecture de police, à la PLCC, à la DST, un peu partout, et elle n'a reçu aucune trace du camarade Ibrahim Zighi. Nous avons mené des démarches auprès d'Amnesty International, auprès de d'autres organisations des droits de l'homme, pour avoir les responsabilités. Mais il faut dire que hier, lorsque nous avons reçu l'information, c'est à travers deux personnages. Il s'agit de M. Yacouba Doumbia ainsi que de M. Camille Makosso. Et ces deux personnes-là sont censées savoir où se trouve le camarade Ibrahim Zighi. Et nous prenons l'opinion nationale et l'opinion internationale quant à la disparition du camarade Ibrahim Zighi. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et la démocratie voudrait que lorsqu'on enlève un individu, la police fasse un communiqué. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est ce sont ces deux personnages-là, que sont Makosso et Yacouba Doumbia, qui ont annoncé cela. Donc aujourd'hui, si nous ne retrouvons pas le camarade Ibrahim Zighi, nous portons nos regards vers ces deux personnages-là et devons nous répondre pour nous dire où est le camarade Ibrahim Zighi. C'est à moi le camarade Dimitri Djougashvili, avec tous les patrons 2.0. Je vous remercie. Monsieur le chef d'État, chers Ivoiriens, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils. Ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST. La DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police, l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC, ils m'ont bien reçu, on m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée, je vais aller voir le procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, je retrouve cet enfant-là, se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je suis allé partout. On m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Voler la télé, voler toutes ces choses, je ne crois pas que la police de Côte d'Ivoire puisse se comporter comme ça. Ni la gendarmerie, ni la DST, ni la PLCC. C'est un cri de cœur d'une mère. Monsieur le Président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens. Vous qui avez pris mon enfant et qui avez fait la photo de mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant. Où vous avez mis l'enfant. Au moins, la DST m'a dit, si on prend votre enfant, on vous appelle. On appelle pour vous dire que votre enfant est là-bas. J'ai même laissé mon numéro de téléphone. Je suis allé partout. On ne sait pas où est mon enfant. Ces individus ont tout emporté. Je ne sais pas c'est qui. Ça a été filmé. Il y avait une caméra.
J'ai même les photos. J'interpelle le président de la République. Je suis une mère qui a éduqué mes enfants. Aujourd'hui, mon fils, je ne sais pas où il est. Personne ne me donne des nouvelles de mon fils. Je l'ai vu dans un t-shirt. Ceux qui sont en train d'acclamer, ceux qui sont en train de dire, vraiment, je vous bénis. Mais où se trouve mon enfant? Je veux voir mon enfant. Je ne sais pas où est mon enfant. Je veux voir mon enfant. Ils ont pris la télé, ils ont tout emporté. Ils ont tout saccagé dans sa maison. J'écris. 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 Les entrailles d'une mère que je suis. J'écris à Dieu. J'interpelle à la prière. J'interpelle tous les enfants de Dieu. J'interpelle. J-9. Dans 9 jours, nous allons mettre fin à la dictature. 15 ans de terreur, 15 ans de mauvaise gouvernance, 15 ans de dictature, 15 ans d'injustice, 15 ans de détournement de fonds publics, 15 ans de dépravation des mœurs, 15 ans de regroupement ethnique, 15 ans de violation des textes de loi de la Côte d'Ivoire, 15 ans de violation de notre constitution, 15 ans d'arrestation arbitraire, 15 ans d'enlèvement, 15 ans d'insécurité, 15 ans d'injustice. La Côte d'Ivoire qui était autrefois le pays le plus envié par les pays de la sous-région, aujourd'hui est devenue la plaque tourmente de la drogue, est devenue aujourd'hui un carrefour de dépotoirs. N'importe qui se lève et fait n'importe quoi. Dans 9 jours, le Conseil constitutionnel nous dira si Gbagbo est sur la liste électorale ou pas. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le moment est arrivé pour nous de mettre fin à cette erreur, pour dire non et faire barrage à ce 4e mandat anticonstitutionnel. Nous n'allons pas accepter ce 4e mandat, la violation de notre constitution. Et ça devient comme une foutaise. Et nous disons non à ce brigandage de nos lois, de notre constitution. 15 ans d'augmentation des denrées alimentaires, 15 ans d'augmentation des factures d'électricité sur des CIE, 15 années de souffrance, 15 ans où les Ivoiriens n'arrivent pas à travailler. Ils ont des diplômes, les diplômes sont dans le tiroir et ils n'arrivent pas à travailler. Alors, chers Ivoiriens, arrêtons-nous, soyons déterminés, parce que c'est maintenant la vraie bataille qui commence. Gardez votre force, soyez déterminés, apprêtez-vous les cœurs, apprêtez-vous, soyons déterminés, car le pays nous appelle. L'esclave qui n'est pas capable de mener sa propre lutte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. N'ayons pas peur, car nous, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Car le grand remplacement est en cours. Soyons mobilisés, soyons déterminés et soyons prêts. Le 10, nous attendons le verdict. Merci. Alors, Ibrahim Zighi, le jeune Ibrahim Zighi, est introuvable depuis hier. On ne sait pas où il est. Ni sa mère, ni son avocat n'ont réussi à le contacter. Les tentatives de le localiser ont été infructueuses. Donc, on ne sait pas où il est. Et les rumeurs racontent cependant qu'il a été arrêté. Donc, s'il est aux mains des autorités, elles ont le devoir de révéler l'endroit où il se trouve parce que sa famille devrait pouvoir le contacter. Parce que selon la constitution ivoirienne de 2016, l'article 3 dit que nul ne peut être arbitrairement détenu. L'article 5 dit aussi que toute personne a droit à un procès équitable. Elle doit être informée des charges retenues contre elle. Elle a droit à la présomption d'innocence et à la présence d'un avocat. Ça, c'est pour la Constitution. Si on rentre dans le code de procédure pénale ivoirien, l'article 63 dit que tout prévenu a droit à un avocat dès le début de sa garde à vue. Et l'article 64 dit que la durée maximale de cette garde à vue là est de 48 heures. Mais c'est dès le début qu'on a droit à un avocat. Dès le début, on a le droit d'être assisté. Maintenant, pour l'article 65, la personne gardée à vue a le droit de prévenir un proche et de communiquer avec son avocat. Ça fait partie des droits qu'on a. Si on prend encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire, l'article 6 dit que nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement fixées par la loi. Bon, je n'ai fait que citer les textes. Ça veut dire que si, depuis hier, Ibrahim Zighi est introuvable,
et qu'il est aux mains effectivement des autorités, ça peut constituer une détention arbitraire. Et si c'est une détention arbitraire, les conditions qui en font une détention arbitraire, c'est ce que je viens de vous citer là. C'est pas moi qui ai inventé, ce sont les textes de Côte d'Ivoire qui le disent. Et c'est par rapport à ces textes-là que nous marchons. Donc, peu importe le procureur qui a demandé qu'on le lui envoie, peu importe l'autorité qui est derrière cette affaire-là, ou peu importe le lieu où il se trouve, sa mère a le droit de le voir, son avocat a le droit de le voir, sa famille doit savoir où il se trouve, Ziggy lui-même doit savoir pourquoi on le retient quelque part, la Côte d'Ivoire a le droit de savoir ce que vous lui reprochez, en tout cas si tant est qu'il est aux mains des autorités. Maintenant, si c'est un message que vous voulez faire passer, c'est du plus mauvais goût parce qu'à la réalité, Ziggy n'est pas le seul à s'exprimer sur les réseaux sociaux et tous ceux qui le font en fait perçoivent le message, perçoivent l'acte liberticide que constitue ce genre d'acte. Donc, on est là, on regarde, on espère avoir des nouvelles très rapidement, mais d'ici là, s'il est aux mains des autorités, en tout cas régulariser la situation là, qu'on sache où l'enfant là se trouve et puis qu'on puisse entrer en contact avec lui. Je vous remercie. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Moi personnellement, je ne vois aucun mal ou bien quelque chose de mal que Ziggy a fait jusqu'à ils ont venu la chercher. Ça m'étonne en fait. Moi je suis étonné que Ziggy a lancé un mot d'ordre. Le gars est en train de dire si la candidature de Laurent Gbagbo a été validée, ils vont célébrer dans les maquis ensemble entre frères. Et vous avez pris ça comme mot d'ordre. Comme Camille Makosso est votre défenseur, il est en train d'allumer tout le monde lorsqu'il a dénoncé Ziggy que ce qu'il a dit là c'est mauvais. Vous avez précipité et venu chercher le gars. Et actuellement, on ne sait pas où se trouve le gars. La famille, c'est affreux. Laissez vos avis dans les commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.